Donc, je m'appelle David Schutzer, j'ai 63 ans, je suis marié depuis 38 ans, et moi, j'ai été 33 ans en responsabilité d'église comme pasteur dans différentes unions d'église, jusqu'à 2 ans où Dieu a orienté mon service vers Portes Ouvertes, au service des chrétiens persécutés, qui a fêté cette année ses 70 années. Donc, j'ai des petites questions pour vous. Alors, aujourd'hui, là, en ce moment, dans le monde, combien est-ce qu'il y a de chrétiens et de chrétiennes qui sont fortement, très fortement ou extrêmement persécutés, là, aujourd'hui? Ah, il est très fort, mon frère. Alors ça, c'était le chiffre de l'an dernier, mais on est tout près. Malheureusement, il a augmenté et c'est assez inquiétant. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 380, on n'imagine pas, 380 millions de notre famille, nos frères, nos sœurs, qui sont exposés à des persécutions fortes, très fortes ou extrêmes en ce moment même. C'est plus que la population des États-Unis, quand même. Et ça représente un chrétien sur 7. C'est énorme quand même. 1 sur 7. Et qui en parle? Qui s'en soucie? Je ne parle pas à Bourg-Bruche, mais dans la vie, dans les médias, etc. Sujet qui passe complètement à l'as. Évidemment, les chrétiens sont le groupe religieux ou même philosophique le plus persécuté au monde. Je ne dis pas que c'est les seuls, hein, mais c'est le plus persécuté au monde en proportion et en nombre. 1 sur 7. 1 sur 7. Bonne nouvelle, on fait partie des 6 sur 7. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Ça veut dire aussi qu'on peut être à leur service d'une manière ou d'une autre. On n'est pas à la tête dans le, j'allais dire, sous l'eau ou dans les difficultés. On peut vraiment les prendre en compte, leur réalité, leur histoire, en s'informant, en priant et en agissant. S'informer, prier, agir. Et donc, quelqu'un disait, si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Qui le fera? Bien entendu. Qui le fera aussi bien? Donc, Portes Ouvertes est devenue, au fil des années, experte en persécution. Ce n'était pas le but initial. Au départ, de toute façon, Portes Ouvertes, c'est livrer des Bibles dans le bloc communiste. C'était que ça. Jusque dans les années, fin des années 80-90, où après prière, intercession multiples pendant des années, ce système est tombé, ça s'est ouvert et les Bibles étaient disponibles en Roumanie, en Pologne, en Russie, etc. Et donc, il n'y avait plus besoin de ce ministère-là. Et donc, la question est de savoir, il y a d'autres chrétiens qui souffrent dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et donc, au fil du temps, Portes Ouvertes a imaginé un système de notation par critères, par nombre, par chiffre, et il y a un top 50 triste qui est édité chaque année, qui permet de visualiser, ça fait une carte d'ailleurs. Les pays rouges, c'est extrême. Alors pourquoi visualiser? Pour savoir où mettre l'effort. Où est-ce qu'on allait aider en premier? C'était ça la question. Donc quand c'est rouge, eh ben, c'est extrême. Vous avez en numéro 1 la Corée du Nord ici, tout à fait en haut à droite. Ça marche pas très bien mon truc. Ouais, si quand même. En numéro 2, vous avez la Somalie, ici c'est la pointe ici. En numéro 3, vous avez le Yémen, c'est en face, c'est là. Je tremble un peu. Pourtant, je n'ai pas le stress. Ensuite, la Libye, c'est connu. La Libye, en 2 mots, hein, pas L apostrophe à Libye. Mais j'aime bien les jeux de mots. Ensuite, vous avez le Soudan, l'Érythrée, le Nigeria, ici, numéro 7. Ensuite, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas le dire parce qu'on achète du pétrole, et le Myanmar, anciennement Birmanie. Extrêmement persécutés. Ça veut dire que leur vie quotidienne, chrétienne, est carrément, peut-être pas dans tout le pays, ça dépend des situations, mais parfois dans certaines régions, impossible ou très difficile, clandestine. Ensuite, quand c'est orange, c'est très fortement. Donc, quand on dit très fortement, c'est pas juste un abus de langage et les autres pays, fortement.
Et nos pays à nous, ils sont en blanc. C'est pas qu'il y a aucune persécution, mais on est en dessous du score de 40. Et donc, on ne fait pas partie du terrain. Peut-être qu'un jour, la France sera jaune. J'espère que non, mais je ne peux pas vous le garantir. Je n'en sais rien. De toute façon, votre famille spirituelle sait très bien qu'en France, il peut y avoir des persécutions. Et qu'en tant que ménonite, en tant qu'anabaptiste, vous êtes pris la persécution par les catholiques, plus par d'autres protestants. C'est la double peine. Donc vous savez ce que c'est. Et en tout cas, historiquement. Donc, l'année dernière, vous avez vu que c'est des chiffres précis qu'on affiche là. Pourquoi ça ne marche pas mieux? Ouais, mes piles sont peut-être un peu. Parce que tous ces chiffres-là sont des chiffres minimaux traçables. Les noms, on sait qui et où. En réalité, c'est vraiment le minimum absolu, quoi. C'est plus, en fait. 4400 chrétiens tués pour leur foi, on veut dire des martyrs, des gens assassinés parce qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, pas parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Je veux dire, délibérément assassinés, des martyrs. Vous avez eu 7679 églises ciblées, ça veut dire dynamitées, ça veut dire fermées administrativement, ça veut dire confisquées. Imaginez, on vous envoie une délégation de la préfecture, on vous dit écoutez, au 31 décembre, vous virez toutes ces chaises, ça sera un bâtiment communal, recevez un chèque de 500 € et vous pouvez rien faire. Parce qu'il y a un abus de pouvoir. J'étais cette année au Nicaragua. Au Nicaragua, il y a beaucoup d'églises, mais c'est un pays qui a un régime politique qui veut absolument qu'on le soutienne, c'est une dictature, et donc ils se réservent le droit de confisquer ce qu'ils veulent. Confisquer. C'est-à-dire que quelqu'un l'a payé, les chrétiens ont payé, et puis du jour au lendemain, c'est plus à eux. Bye bye. On est dans le minibus avec notre guide. À un moment donné, on passe au bord de la route. Il y a un magnifique rectangle avec de terrain, avec un muret, avec un portail, rien dedans. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Il dit, ça, c'était un projet d'une église évangélique et le gouvernement a mis la main sur le terrain. Terminé. Basta. Ça pique, hein? C'est un abus incroyable d'autorité, mais les spoliations, ça fait partie aussi de ce que votre famille spirituelle a connu. Hein. Spoliation de terres, de maisons. Petite animation sur la dégradation de la situation en 30 ans. Vous observerez, surtout l'Afrique subsaharienne, ça va défiler. Vous avez le chiffre de l'année en bas à droite et l'évolution des choses. Go. À certains moments, on croit que ça s'améliore. Ah là, on se dit, c'est mieux. Ouais. Regardez, ça s'améliore, on croit super, génial. Maintenant, le djihadisme commence dans les années 2013. Regardez l'Afrique. Ça donne quand même la nausée. Hein. On en est même, notre équipe de chercheurs, Portes ouvertes internationales, est en train de se dire, est-ce qu'il ne va pas falloir changer la méthode de calcul? Parce que si on continue comme ça, on aura presque tous les pays en rouge. Ça veut dire extrême. Waouh, avec la même manière d'évaluer les situations. Bref. Donc, depuis 70 ans, la mission Portes ouvertes, Frère André, eh bien, une triple mission. D'abord, fortifier l'Église persécutée. On existe pour eux. Dieu nous a appelés pour eux. Préparer l'Église menacée, parce qu'il y en a qui vont malheureusement basculer, changer de couleur. Et un certain nombre de chrétiens qui aujourd'hui sont dans des couleurs compliquées, il y a 10-15 ans, ils auraient dit bah non, hein, on risque rien, hein, on est bien. Et ça s'est dégradé. Ils n'étaient pas forcément préparés. Ils ont pris de plein fouet la situation. Donc, une des missions de Portes ouvertes, c'est d'essayer de préparer l'Église menacée. Et c'est aussi, troisièmement, d'édifier l'Église libre, entre guillemets libre, c'est-à-dire ici. On est quand même plutôt libre. On n'a pas eu de gros problèmes pour venir ici au culte. Donc sensibiliser, mobiliser les chrétiens et les édifier aussi par le témoignage. C'est écrit petit, donc je vais le résumer. Nos actions, c'est de la présence et de la prière fondamentale. Présence et prière. Nous voyageons tout le temps. Tous les équipiers PO voyagent tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Parce qu'il ne suffit pas juste d'envoyer un mail ou de passer un coup de fil. On y va. Ça nous coûte une blinde en billets d'avion, mais on y va. On les écoute, on les encourage. On leur apporte de l'aide, des bibles, de l'argent, ce dont ils ont besoin. On y va. C'est un lien. On crée du lien.
Ensuite, recherche et plaidoyer national et international. On étudie la persécution, j'en ai parlé, et aussi on est capable de tirer les sonnettes d'alarme dans les institutions internationales, etc. Et dans les pays eux-mêmes, certains pays persécuteurs ont une constitution qui, sur le papier, autorise la liberté. Donc on est là aussi pour payer des avocats, pour défendre les droits aussi des chrétiens qui sont injustement opprimés. Ensuite, distribution de Bibles et de ressources chrétiennes, ça c'est le cœur historique de la mission. Formation biblique pour des responsables. Notre idée, c'est toujours sur le terrain, parce que nous, c'est vraiment une mission sans missionnaire. Nous sommes un réseau avec tout un tas de gens sur place. Et l'idée, c'est pas que nous, les gentils Européens, on aille expliquer ailleurs comment eux, ils doivent faire. C'est par notre réseau, de quoi avez-vous besoin, court terme, moyen terme, long terme? On va vous faire ce qu'on peut pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous êtes les disciples, vous ferez vos disciples. Si possible, restez dans votre pays, ne quittez pas. Si vous devez le faire, faites-le. Mais dès que des chrétiens s'en vont d'une région, c'est très compliqué de revenir. Hein. Donc l'idée, c'est d'équiper pour qu'ils puissent avoir le dos plus solide et avoir les ressources pour pouvoir tenir ferme, faire des disciples, évangéliser et que l'Église de Jésus-Christ puisse croître. Et aussi des soins post-traumatiques, on va en reparler tout à l'heure. Et enfin, des projets de développement socio-économique, parce que beaucoup de chrétiens qui se convertissent, par exemple de l'islam, sont immédiatement virés par leur patron, boycottés, discriminés, et éventuellement le mari s'est fait tuer ou des choses comme ça, ou mettre en prison. Comment on fait pour vivre? Eh bien, l'idée, c'est d'octroyer des microcrédits, d'aider, voilà, pour qu'ils puissent vivre sur place avec leurs enfants, pour pouvoir juste rester et continuer à briller. Donc l'an dernier, on a pu aider concrètement 9,5 millions de chrétiens dans 70 pays. Dommage du peu, mais c'est déjà ça. Et on est déjà reconnaissant à Dieu d'avoir pu avoir un impact sur ce nombre de frères et de sœurs-là pour lesquels ça a changé quelque chose. Je vous encourage vraiment à rester en relation avec nous, en lien, en contact. Vous avez le site portesouvertes.fr où il y a absolument tout. Visitez-le, facile à retenir, portesouvertes.fr. Il y a tout se trouve là-dessus, si on fouille bien. Vous avez l'index de persécution, c'est notre publication mise à tous les ans un jour. Vraiment outil d'expertise sur tout ce qui se passe dans chaque pays du top 50. Vous avez le fil rouge, c'est un mail hebdo qui permet de prier dans une réunion de prière d'église toutes les semaines. Il y a un sujet. Le magazine, j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Les réseaux sociaux, Facebook, et surtout YouTube, où vous avez des dizaines de vidéos, waouh, qui touchent le cœur. Cherchez Portes Ouvertes sur YouTube, vous trouvez. Et notre rencontre annuelle qui aura lieu dans 2 semaines en région parisienne. Voilà. Maintenant, on est là quand même dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu aussi, et d'abord. Et je vous propose vraiment qu'on puisse aujourd'hui nous laisser toucher par cette parole écrite par l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 3, 14 à 19, on va le lire. Et vous savez que l'auteur Jean, le disciple, Jésus aimé d'ailleurs, il y a beaucoup de contrastes dans son style littéraire. Vous avez lumière versus ténèbres. Hein, c'est très contrasté. Vous avez l'amour, la haine. Vous avez la vérité, le mensonge. Vous avez la mort, la vie. Vous avez le Père et le diable, etc., etc. C'est vraiment très contrasté. Et la pensée de Jean, elle est comme ça. Et il nous dit très clairement, et c'est une évidence, que à l'instant T, vous ou moi, on est enfant de Dieu, et on l'est. On ne l'est pas à moitié, on ne l'est pas aux 3/4, ou alors on ne l'est pas. À ce moment-là, on ne l'est absolument pas. En fait, on est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. C'est aussi clair que ça. C'est comme un être vivant, où il est vivant ou il ne l'est pas. Il n'est pas à moitié. Hein. Et donc, le passage qu'on va écouter nous parle vraiment de l'amour à l'intérieur de l'Église avec un grand E, du corps de Christ. C'est vrai ici, c'est vrai dans nos familles, c'est vrai au-delà, c'est vrai dans le monde. L'amour au sein de son peuple, du troupeau de Dieu.
Donc moi, j'affiche le texte, vous pouvez regarder dans votre Bible aussi. Je lis 1 Jean 3, 14 à 19. Il faudrait lire tout le passage, mais bon, il faut savoir se limiter. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, puisque nous aimons les frères. Moi, j'aurais pas écrit ce verset-là, moi. J'aurais mis, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous confessons Jésus, parce qu'on a été baptisés, ou je sais pas quoi. Là, parce que nous aimons les frères. Le critère, là, comment savoir si on est vivant? On branche l'appareil, est-ce qu'on est vivant? Parce qu'on aime les frères. Oh, ça challenge, hein? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère, donc l'autre chrétien, l'autre chrétienne, qui est là, au plus loin, est homicide, ça veut dire assassin. C'est pas des petites friandises bibliques, hein, des haribots bibliques. Quiconque déteste son frère est homicide, et vous savez qu'aucun homicide, aucun assassin n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Donc ça tourne toujours autour de la vie aussi, hein, la vie et de la mort. 16. À ceci nous connaissons l'amour, c'est que lui, Christ Jésus, a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Là, si je le répète, c'est pas du... Vous avez souligné ce verset dans votre Bible? Forcément, hein. Et si quelqu'un possède les ressources du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a comme une contradiction. 18. Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre, en action et en vérité. À ça, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Moi, j'ai trouvé que c'était de la bombe, ce texte, quand même. Vraiment. Alors, fondamentalement, ce texte nous dit une première grande chose, c'est que quand nous aimons notre frère, notre sœur, ici, un peu plus loin, très loin, en fait, c'est un signe, c'est un critère que la vie nouvelle, la régénération que Christ a mis en nous, eh ben, juste est présente. C'est le critère que nous donne le Saint-Esprit à travers Jean, là. Il y en a d'autres, certainement, dans d'autres passages, mais ce matin, c'est celui-là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Parce que nous aimons. Il n'a même pas dit parce que nous aimons Dieu, c'est une évidence. Parce que nous aimons les frères. D'ailleurs, il dira, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas tes frères que tu vois, hein? C'est même Jean qui nous dit ça ailleurs, hein. Et si on n'avait pas compris, il dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est pas juste celui qui n'aime pas, bon, bah, il doit juste faire un effort, il doit se repentir, il doit juste se bouger un tout petit peu. Il est mort. Waouh! Et si on n'avait encore pas compris, un gamin de 5 ans, il comprend ce texte, hein. Après, pour le vivre, c'est compliqué. Celui qu'on déteste son frère est assassin. Et aucun assassin n'a la vie éternelle. Je veux dire, c'est implacable, ça, sa progression, son raisonnement. Tu ne peux pas juste trouver un petit trou pour te planquer en disant « je ne suis pas concerné ». Tu es juste, littéralement, targeté, visé par ce texte. Tu dis « waouh, mais ça me parle ». En fait, c'est des constats. On n'est que sur des constats. Ce n'est pas des ordres. Il dit bah, « faites ci, faites ça ». C'est voilà ce qui se passe. On est passé de la mort à la vie parce qu'on aime les frères. Si on n'aime pas, on est mort. Et si on déteste son frère, on est assassin. Et si on est assassin, eh ben, on ne peut pas avoir la vie en soi. Juste des constats, des affirmations. Waouh! Ne pas aimer, détester, ça veut dire en fait être mort. Et là, je m'implique, je suis concerné, hein. Je dis, comment ça se passe dans mon église locale? Moi, j'ai remarqué un truc dans la mienne qui est pas pire que les autres, hein.
c'est que c'est un peu des clans, vous voyez, il y a les seniors, machin d'un côté, il y a les jeunes, on se dit à peine bonjour. Mince, quoi, je veux dire, c'est un peu limite, non? Quand il y a une agape, c'est chaque groupe est dans son coin. C'est pas de la détestation, mais ce ne sent pas tellement de l'amour. Enfin, moi, je me fais la réflexion dans ma propre église. Ensuite, il y a les autres chrétiens. Hmm, il y a les catholiques. Il y a les chrétiens qui sont un petit peu, voilà, avec beaucoup d'émotions, avec les bras souvent levés, ce que j'ai rien contre. Je les aime. Je les fracasse dans ma pensée ou dans mes paroles en disant, moi, une réunion inter-église, il y a telle église, il y a tel truc, j'y vais pas, hein. Apostasie. Qu'en pense Jésus, en fait? Il y a une question là. Que pense Jésus de tout ça? Ceux qui sont parents, vous avez une famille, peut-être, ouais, si vous êtes parents, si vous avez une famille. Imaginez que vous avez une famille un peu nombreuse et puis il y a une partie de vos enfants qui ne parlent plus à l'autre. Ça fait souffrir comme parent. Nous, comme moi comme père, bon, mes fils s'apprécient beaucoup, mais je connais des cas précis où, franchement, on ne se parle plus, quoi. Comme parent, c'est vraiment une souffrance, hein. On a tout donné pour les élever, on a vraiment voulu que ce soit une famille, qui ait du lien et tout, et ils ne se parlent plus. Parfois, c'est après la mort, après l'héritage, on ne se parle plus. Moi, je me mets du point de vue de Dieu. Quel effet ça lui fait de voir que des frères et des sœurs parlent plus à d'autres frères et d'autres sœurs que le même sang que Jésus a racheté? Moi, ça m'interpelle quand même. C'est quoi ma pensée? C'est quoi mon discours sur les autres chrétiens et chrétiennes? Je trouve que ça soulève cette question-là. Maintenant, si on parle d'amour, hein, on aime les frères, vous voyez, il va nous expliquer, vous rappeler, quelle est la définition, quel est le modèle de l'amour. Parce qu'on pourrait dire, moi j'aime bien mes voisins, on se dit bonjour, au revoir, basta, quoi, je les aime. J'ai pas rayé leur voiture, j'éteins la musique à 22 heures, je les aime. C'est une conception minimale, hein. Nous, on n'a pas une conception minimale. À ceci, nous connaissons l'amour. Alors, est-ce que on sait ce que c'est? C'est lui, Jésus, qui nous explique ce que c'est que l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Mince, c'est plus que dire bonjour et au revoir, hein. C'est plus que faire un sourire, plus ou moins forcé ou pas, à des frères, à des gens qui sont dans l'église ou ailleurs. La norme de l'amour, c'est se donner. Donner quelque chose. Sincèrement, qui coûte. Ça coûte, ça. Donner sa vie pour nous, ça coûte. Donc, le modèle, la norme de notre amour, et le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous rendre capables de progresser, de l'incarner, de vivre, c'est ce que Jésus a fait. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Il dit, non, 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 tu ne laves pas les pieds. Si, je vous donne un exemple. Du grand parmi vous, qui soit aussi le serviteur de tous. Et le serviteur, il donne quelque chose de sa personne. Ce texte, il est dérangeant en fait, très dérangeant. Alors l'amour de Christ, on sait tous ce que ça veut dire. Nous, on a démarré à gauche, hein, de deux choses l'une. Avant notre conversion, il y avait deux catégories. Il y a ceux qui n'en avaient strictement rien à faire de Dieu, aucune soif, aucun intérêt pour Dieu. Je fais partie de cette catégorie, malheureusement. Moi, avant ma conversion, je n'avais aucune soif, aucun intérêt. Dieu était totalement ailleurs, en dehors de mon équation. J'étais pas malheureux, j'ai tout ce qu'il faut, mes parents nous apportaient de l'amour et du cadre. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Me disais-je. Et c'est la grâce de Dieu qui a fait irruption dans ma vie quand je ne cherchais rien. D'autres cherchent et se disent parfois, avec la vie que j'ai, avec les efforts que je fais, Dieu, il ne peut pas faire autrement quand même que de m'accepter. Si tout le monde était comme moi, le monde tournerait mieux.
tout petit peu présomptueux quand même. Mais dans les faits, on est tous à gauche, de base. Et Dieu aurait pu dire, bon bah, on va appliquer la justice, et bah, comme ils ont péché, ils vont tous être privés définitivement de la gloire de Dieu, et puis basta, c'est juste la justice. La justice, c'est punir ceux qui font du mal et récompenser ceux qui font le bien. S'ils font le mal, ben, ils font le mal. Alors certains vont dire, oui, mais peut-être c'est une balance avec d'un côté le plateau des bonnes choses que je fais, puis il y a le côté un peu négatif des mauvaises choses que je fais. Mais ça marche pas avec Dieu. Je donne une illustration. Imagine qu'en arrivant, je me fasse flasher au radar. Oh là là, je n'ai pas fait attention, il y avait une ligne droite. Hop, veuillez vous serrer. Vous savez pourquoi je vous arrête? Ah oui, je sais. Est-ce que vous pensez que je peux sauver ma situation en disant, vous savez, j'ai mis mon clignotant la dernière fois, je me suis arrêté au stop, j'ai mis ma ceinture, j'ai allumé mes feux, j'ai pas franchi de ligne blanche, j'ai tout fait bien en fait. Est-ce que vous pensez qu'il va me faire sauter ma prune à cause de ça? Il va me dire non. Moi, je vous ai mesuré en excès, c'est ça que vous allez payer pour ça. Je ne peux pas rattraper ce que j'ai fait comme mal avec des trucs que j'ai fait bien. Ben, c'est exactement comme ça avec Dieu. Il n'y a pas d'effacement à la tête du client. Le mal, c'est le mal, c'est tout. Donc le mal, si on l'a commis, il faut payer. Il faut que quelqu'un paye. Ou bien c'est moi qui paye. Et donc, je suis définitivement sur le côté gauche, coupé de Dieu. Bah oui, je paye. Ou bien quelqu'un d'autre paye. Mais quelqu'un paye. Et ce quelqu'un d'autre, bien entendu, c'est Christ. Ça a été dit tout à l'heure. Il a pris cette nature, ce corps. Il fallait que ce soit un homme qui nous sauve. Et en même temps, il fallait que ce soit Dieu qui nous sauve. Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Et ça, c'est l'amour, en fait. Franchement, personne ne pouvait obliger Jésus à faire ça. Puis on applique juste le règlement. La loi, c'est la loi. Tu as péché, tu meurs, c'est tout. Il dit non. Quand on a péché, on meurt, mais moi, je vais y aller. Moi, ma vie sera sans péché. J'ai payé un coût très élevé dans ce monde. Je vais prendre la punition sur moi. Comme ça, leur dette sera payée. Il suffit qu'ils croient en moi et ils pourront avoir accès, par pure grâce, au moyen de la foi, dans le royaume de Dieu. Ça s'appelle l'amour, ça. C'est l'amour. La croix, c'est l'amour. Et c'est ça, en fait, la norme de ce qui est attendu. À ceci, nous connaissons l'amour, c'est que lui a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh! Pourquoi ça suffit pas qu'il l'ait fait lui? Si, ça suffit pour être sauvé. Alors, pendant longtemps, je me suis arrangé pour comprendre le verset autrement, en jaune. J'ai dit, ok, mourir pour un frère dans la foi, statistiquement, ça ne va pas arriver. Ici, vous n'allez pas mourir pour quelqu'un d'autre de chrétien, enfin, ça m'étonnerait. Vous connaissez quelqu'un qui, à part Jésus, qui est mort pour d'autres? Ici, peut-être très ponctuellement. Donc je dis, ok, je suis d'accord pour donner ma vie pour les frères. Mais moi, j'avais pensé pour donner ma mort, ce qui n'arrivera jamais. Mais c'est pas ça que veut dire le verset. Et vous avez vu en plus que c'est la première fois qu'on a un ordre là. C'est une injonction. Nous devons. Donc c'est vraiment un truc à faire avec, bien entendu, les ressources du Saint-Esprit. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et donner notre vie pour les frères dans la vraie vie, c'est ça. C'est prier, c'est donner de nos ressources, c'est agir. C'est pas mourir, c'est donner la vie. C'est pas donner la mort, donner la vie. On a tous un certain nombre de ressources, toutes périssables. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a de l'argent. Oui, mais on a de l'argent. Beaucoup, pas beaucoup, énormément, très peu. Mais on en a. Alors, jamais il est question de donner ce qu'on n'a pas. Il est question de donner ce qu'on a. Enfin, à partir de ce qu'on a, pas tout ce qu'on a non plus. Qu'est-ce qu'on a comme ressources encore? On a, j'allais dire, une énergie, une force vitale. Alors, c'est sûr. À 25 ans, j'avais un peu plus la frite qu'aujourd'hui. Moi, je suis sur la pente descendante, j'ai 63 ans. Ma maman, elle en a 93.
Elle n'a plus beaucoup d'énergie, hein, très franchement. Mais elle en a encore un peu. Elle se lève le matin, elle a sa journée. Il y a quelque chose encore. Elle est vivante. Donc ça, c'est une ressource. Donner sa vie pour les frères, c'est une partie de ce capital-là qui est investi pour les autres. L'énergie, de l'argent et aussi du temps. On a tous du temps. Pas le même. Il y a des gens suroccupés, des gens, leur boulot les prend beaucoup, etc. Leurs enfants, mais il y a quand même un capital temps qu'on a tous. Pas le même, mais qu'on a tous. Et donner notre vie, c'est affecter une partie de ses ressources pour les frères et les sœurs. C'est ça que dit le verset. C'est pas donner ma mort. Je ne mourrai statistiquement pas pour d'autres. Ça n'arrivera pas. Et ça ne m'est d'ailleurs pas demandé. Des choses atteignables. Atteignables. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est un truc qu'on n'avait pas compris, parce que Jean, il est très clair aussi, il dit, donne un exemple. Si quelqu'un possède les ressources du monde, pas toutes les ressources du monde, mais quelque chose, quelque chose quoi. C'est les ressources dont je parlais, du temps, d'énergie, d'argent. Donc il en a, il a quelque chose. 2, il voit son frère dans le besoin, tu te dis, va faire quelque chose. Tu le vois, tu peux, tu vas faire. Et si, petit c, il lui ferme son cœur, Jean est en train de nous dire, mais attends, c'est juste absurde, quoi. Comment tu peux parler d'amour? Tu peux, tu sais, et tu fais rien. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de me dire à moi aussi. Hein. Et du coup, je suis content qu'il commence par mes enfants, parce qu'on se sentait un peu... Mes enfants. Ben oui, on est en famille. N'aimons pas en blabla. Hein. Moi, je suis pasteur, j'étais pasteur, j'ai beaucoup prêché. C'est facile, hein, faire un sermon sur l'amour. C'est facile de dire ce que je vous dis là. Mais comment je vis mon lundi, mon mardi, mon mercredi, etc., etc. C'est ça la vraie question. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en action, en œuvre et en vérité. C'est-à-dire sans faire semblant. On peut aussi faire semblant. Hein. Quand il y avait des collectes, vous avez les pharisiens, hein, la trompette, ils sortaient l'argent, générosité. Et il y a une petite dame qui a mis une pauvre pièce, mais c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui. Elle l'a fait en vérité. C'était pas du tape à l'œil, c'était pas de l'affichage. C'était pas juste, j'allais dire, apaiser sa conscience. T'as vu, j'ai fait quelque chose, Dieu. Ça m'a rien coûté, mais bon, j'ai fait quelque chose. Non, en œuvre et en vérité. Et à cela, nous saurons que nous sommes de la vérité. Et en fait, aussi, nous apaiserons notre cœur devant lui. En fait, en Matthieu 25, il y a un jugement des nations, donc on peut discuter. On peut discuter comment comprendre ce texte, on ne va pas le faire ce matin. Je veux juste voir ça, il faut séparer, le Christ sépare en 2 groupes les nations, et leur dit, à un côté, il leur dit, vous êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Pourquoi? J'ai eu faim, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez donné à manger. C'est faisable, non? C'est un petit effort. Il n'y a rien de... J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ça ne va pas nous prendre une semaine de travail. Hein. J'ai été étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. Tout ça, c'est atteignable, c'est des choses simples. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. Ça prend 1 heure, ça prend 2 heures. C'est pas la mer à boire. C'est concret. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et alors, ces gens-là, ils vont dire, mais quand est-ce qu'on l'a fait? On t'a jamais fait tout ça. Il leur dit, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, chaque fois que j'aime un frère ou une sœur, ici ou ailleurs, je dis à Jésus que je le fais. Et inversement, l'autre groupe a dit, mais quand est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et Jésus leur dit la même chose. Chaque fois que vous n'avez pas fait une de ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez pas fait. Il s'identifie totalement à nous.
pense aussi, vous savez, à la parabole du bon samaritain, c'est presque une histoire. Il y a un gars qui est fracassé au bord de la route, en train de mourir, et vous avez un samaritain, donc un gars un peu bizarre spirituellement. Je ne pense pas que les Juifs auraient dit que c'est un frère. Le gars, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ému de compassion, ça commence dedans. On parlait tout à l'heure de fermer le cœur. Ça se passe là-dedans en premier. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Les autres, ils ont dit, moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai mon agenda, j'ai mes petites célébrations religieuses, je ne veux pas me salir les mains. Il s'approche, il bande les plaies, je ne sais pas s'il a le matériel, mais il fait ce qu'il peut. Il met sur sa propre monture. Il perd du temps, sa journée, elle va être impactée, hein, son agenda, il va prendre une claque. Hein. Il le conduit à une hôtellerie, il prend soin de lui, il paye deux nuits, donc 2 jours de travail en monnaie. Et il dit à l'hôtelier, prends soin de lui et puis je te payerai le plus à mon retour. Que des trucs faisables. Dérangeant un petit peu, mais faisables. En fait, ça lui a coûté 2 deniers et un peu de temps. Et Jésus a dit que c'était un exemple. C'est l'exemple. Ce qui nous est demandé, c'est de faire ce qu'on peut. Cette femme qui avait répandu du parfum, Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas fait ce qui était impossible. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je suis responsable de ce que je peux faire. Moi, je ne peux pas aider 380 millions de chrétiens. Mais je peux faire quelque chose et je le fais. Je pense aussi à Paul, il a organisé une énorme collecte de Corinthiens 8 pour les frères qui étaient en Judée. Et lui, il n'était pas en Judée, il était partout ailleurs. Il aurait pu dire, mais j'en ai rien à faire, moi, de la Judée. Moi, mon ministère, c'est les nations, c'est pas, ils ont qu'à prier, il y a bien des gens qui vont pouvoir les aider là-bas. Il aurait pu dire, oh, moi, j'ai un agenda incroyable. J'en ai rien à faire, il aurait pu dire. Pourquoi je ferai une collecte pour eux? Il y a assez de gens pour s'en occuper. Moi, j'ai mon apostolat. J'ai du boulot, j'ai un agenda, j'ai des églises à fonder, j'ai des anciens à nommer. J'ai pas le temps pour cette histoire de fric. C'est ce qu'il aurait pu dire. Et il organise une énorme collecte qui prend une énergie incroyable pour eux. Pour eux. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'il a compris qu'il ne s'agit pas d'aimer en parole. 1 Corinthiens 13, ce n'est pas juste du blabla qu'on va lire au mariage. On se donne. Ça coûte. Et il dit un truc incroyable. 2 Corinthiens 8. Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Ça veut dire que qu'est-ce qui est possible? Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Avec les limites que j'ai aussi. Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans le périmètre du possible? Du possible. Et le possible, parfois, c'est des fois juste être là. Je pense à cette sœur qui s'appelle pas Maria d'ailleurs, mais on change tous les noms. Bien qu'il y ait eu des moments où j'ai douté de l'amour de Dieu, elle a été persécutée, il s'est trouvé de nombreuses occasions qui fortifiaient ma foi grâce au soutien d'autres personnes. Il y a quelque chose de criminel à tapoter sur l'épaule de quelqu'un qui est en bas et dire Dieu, il va faire quelque chose pour toi. Bye bye. C'est un scandale, ça. Parce que Dieu, il veut incarner son aide par nous, éventuellement. Tu ne peux pas juste dire prie et puis magiquement, tout va s'arranger, bye bye, bonne journée. Tu m'agaces. Et il s'est trouvé des occasions qui ont fortifié ma foi grâce au soutien d'autres personnes. Et moi, je veux être l'autre personne. Je veux être disponible pour être l'autre personne. Leurs bonnes actions se produisirent spontanément. On est là en action et en vérité, parce qu'elles aimaient non seulement le Seigneur, mais elles m'aimaient aussi moi. Wow. Si votre jambe est blessée, on vous fournit une béquille. Sans cette béquille, vous ne pouvez pas marcher. Dans la marche avec le Seigneur, il arrive que quelqu'un soit lourdement éprouvé, mais une autre personne la soutient et la fortifie. Est-ce que je peux être la béquille de quelqu'un? Est-ce qu'un jour, quelqu'un sera ma béquille si j'en ai besoin? C'est ça le projet de Dieu pour son Église. On a besoin les uns des autres et on accomplit ainsi la loi de Jésus-Christ. Et en agissant de la sorte, on sera tous bénis, car celui qui réconforte les autres sera lui-même réconforté. Le soutien d'autres personnes. Une personne qui soutient et fortifie. Je suis à un âge où on commence à me poser la question,
Qu'est-ce qui va rester de ma vie quand je serai plus là? Je ne parle pas de l'héritage ou des choses comme ça. Je parle, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais laisser comme trace et comme souvenir? Eh bien, moi, je me rends compte que les gens de qui je garde, qui sont partis, et de qui je garde le souvenir le plus fort, c'est des gens qui ont été là, qui ont donné de l'amour, qui ont donné un service, qui ont donné du soutien, qui ont été généreux, qui ont aidé, qui ont pris du temps. Et les grincheux, les radins, ils se souviennent de moi comme quelqu'un qui a été euh, conséquent avec l'amour de Jésus et qui a pu être quelqu'un qui les soutient. Waouh! Et une enquête, des enquêtes qui ont été faites des gens qui sont en stade terminal, pas des chrétiens. Bon, ils sont en fin de vie. On dit, si vous deviez changer quelque chose, refaire votre vie, vous changeriez quoi? Eh bien, aucun n'a dit, ah, j'aurais dû bosser plus pour avoir plus de fric, une maison en plus, faire plus de vacances, m'éclater un peu plus, avoir une plus grosse moto. Je suis motard. Ils ont tous dit, j'aurais dû passer plus de temps avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec peut-être mes parents. Tous, tous. C'est ça la valeur de notre vie, c'est les relations. Et les relations, comme Christ nous a montré, où on donne et on reçoit. Donc personne ne peut dire, je m'en fiche, j'ai mes problèmes, les autres se débrouillent, ils font leur vie. Personne ne peut dire ça. Mes enfants, n'aimons pas en blabla, en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Comme ça, on saura qu'on est de la vérité, notre cœur sera apaisé devant Dieu. On va faire un petit zoom sur la région du monde qui est l'Afrique subsaharienne. Donc c'est l'Afrique qui est en dessous de, ce qu'on appelle l'Afrique noire, souvent en dessous de, on va dire, du Maghreb. Tout ce qui est là, c'est l'Afrique subsaharienne. 1 milliard 2 habitants. Dans 25 ans, 2,4 milliards, exponentiel. Et il y a là énormément de souffrances qui sont infligées aux chrétiens. Toutes ces taches oranges sont des zones où l'Église est sous la pression, la violence, tout spécialement du djihadisme, de l'extrémisme islamiste. Donc vous apercevez que ça rigole absolument pas dans cette zone-là. Extrême nord Cameroun, nord-est Nigeria, Burkina, ces zones-là, et ici aussi, des horreurs qui se passent également là, au nord Kivu, RDC, avec des mutilations des femmes juste pour les humilier, pour les détruire, sous fond de brigandage et de djihadisme violent, dont le rêve est d'établir un califat musulman dans toute l'Afrique. Ça, c'est le rêve djihadiste, par la force, par l'épée. Et la conséquence terrible de cela, c'est qu'il y a aujourd'hui, en ce moment même, 16 millions de chrétiens et de chrétiennes. Ils sont dans leur pays, mais plus dans leur village, dans des camps innommables, sous des tentes horribles en plastique, par 45 degrés en saison sèche à certains endroits, et par la pluie et de la boue à d'autres moments. Et c'est ce qu'on appelle les déplacés internes. L'ONU s'occupe de quelques-uns, mais pas de tous. 16 millions de chrétiens, 32 millions d'Africains qui sont déplacés chez eux, dans leur propre pays, qui ne peuvent pas retourner dans leur champ, qui ne peuvent pas retourner à leur travail, qui sont souvent veuves parce qu'on tue les hommes. Les djihadistes tuent tous les hommes. Pas forcément les femmes. Les femmes, ils préfèrent les kidnapper, les violer ou les marier de force à un combattant. Mais les hommes sont tous tués systématiquement parce que ce sont les soutiens de famille. Donc ça souffre beaucoup. Actuellement, aujourd'hui, Afrique subsaharienne, 95% des martyrs, c'est en Afrique subsaharienne. Tués pour leur foi, parce qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes. 75% des églises qu'on détruit aujourd'hui, c'est là-bas. 70% des chrétiens qui ne vivent pas, qui ont dû fuir leur pays, leur région, eh bien, c'est là, en Afrique subsaharienne. C'est un drame, c'est
calamiteux. Prends l'exemple du Burkina, c'est un pays sans histoire. Il y a 20 ans, il n'y avait aucun problème au Burkina. Aucun problème. En 10 ans, le djihadisme est descendu et vous avez aujourd'hui une situation dramatique au niveau des chrétiens, une violence qui atteint presque le maximum contre eux, plus d'autres problèmes. On va regarder une petite vidéo en espérant que tout se passe bien à ce niveau-là. On va voir. Donc, quand tu auras fini, on pourra y aller. On va voir si ça fonctionne. Mais la situation au Burkina Faso en 3 termes, ce serait le pays des hommes intègres, la flambée de violence, réfugiés dans leur propre pays. Le pays des hommes intègres, c'est littéralement ce que signifie le nom Burkina Faso. Les chrétiens représentent 1/4 de la population de ce pays à majorité musulmane. Jusqu'à présent, il était réputé pour sa bonne cohabitation entre les différents groupes religieux et ethniques. Mais depuis 4 ans, la situation a pris un tournant dramatique. La flambée de violence, c'est la montée en puissance de l'extrémisme islamique au Burkina Faso. Les attaques terroristes contre les églises s'y multiplient. Rien qu'en 2019, les islamistes ont exécuté sommairement plus de 250 civils, les accusant d'être chrétiens ou d'être affiliés au gouvernement ou à l'Occident. Cette vague djihadiste envahit le Sahel depuis 2015 et le Burkina Faso en est la nouvelle frontière, ainsi que les pays limitrophes. Destruction, pillage, viols et meurtres, voilà ce que laissent derrière eux les djihadistes. Ainsi, en 2020, le Burkina fait pour la première fois son entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens à la 28e place. Réfugiés dans leur propre pays, c'est le sort de près d'1 million de déplacés qui ont fui l'arrivée des islamistes. Des milliers d'écoles ont dû être fermées. Beaucoup de ces déplacés sont chrétiens. Portes Ouvertes tente de les aider par des distributions de nourriture et du soutien post-traumatique. La crise sanitaire de la Covid-19 rend plus compliquées ces aides d'urgence. Les chrétiens se retrouvent ainsi encore plus vulnérables. Je vais vous passer un triste témoignage de Rifkatou, cette jeune femme. Elle est au Nigeria. On lui en a fait pire que pendre. Moi, chaque fois que je vois ce témoignage, ça me... Mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Avertissement sur le contenu. Cette vidéo évoque des faits de violence sexuelle. Voici ACB. Elle travaille dans un des centres de soins post-traumatiques gérés par Portes Ouvertes. Elle y prend soin des femmes chrétiennes persécutées au Nigeria. J'aimerais vous faire rencontrer cette chrétienne nigériane. Son nom est Rifkatou. Elle fait partie des milliers de chrétiennes qui sont passées par notre centre de soins post-traumatiques. Bonjour. Rifkatou, peux-tu nous dire ce qu'il t'est arrivé? Nous sommes chrétiennes. Tous ceux de mon village sont chrétiens. Nous revenions des champs quand des extrémistes Fulani nous ont attrapés. Ils nous ont emmenés à leur camp en brousse. Dans ce camp, presque tous les hommes nous ont violés. Ils nous ont dit, les matelas, ça ne pleure pas. Vous êtes nos matelas maintenant. On n'avait pas le droit de bouger ni même de se tourner. C'était si horrible que je me suis mordu la langue jusqu'à ce que le sang coule. Rifkatou a été soumise à l'extrême violence et aux attaques sexuelles pendant 3 jours avant qu'elle soit relâchée. Les kidnappeurs utilisent le viol pour apporter la honte, non seulement sur la femme, mais aussi sur sa communauté. Pour beaucoup de femmes, le traumatisme continue même après leur retour à la maison. Je veux vous présenter mon mari, le pasteur Zamaï. Bonjour, comment allez-vous? Venez, rentrons à l'intérieur. Pasteur Zamaï, racontez-nous quand votre femme est revenue. J'étais très heureux quand ma femme a pu revenir, car Dieu avait entendu mes prières. Quand j'ai appris que ma femme avait été relâchée, j'étais fou de joie. Mais la chose la plus dure a été qu'après son retour, les gens ont commencé à prendre leur distance avec elle. À votre avis,
Pourquoi les gens vous ont maintenu à l'écart tous les deux? La raison pour laquelle les gens ont pris leur distance, c'est qu'ils pensaient que ma femme était revenue de la brousse avec des mauvais esprits en elle. Un an après que Rivkatou soit relâchée, elle et Zamaï ont eu une fille. Même 3 mois après la naissance de notre bébé, des gens de notre communauté ont dit qu'elle ne nous ressemblait plus. Certains ont dit qu'elle était dérangée, car j'étais revenue avec des mauvais esprits. On disait même ça dans l'église. Certaines femmes de l'église refusaient de nous approcher. Cela nous a rendus tristes, au point où nous avons pensé, peut-être que Dieu nous a abandonnés, peut-être qu'il ne se soucie pas de nous. Le but des extrémistes est de semer la peur dans notre communauté, de nous persécuter, remplir nos cœurs de crainte et nous pousser à renier Jésus-Christ. Pour les chrétiens comme Rivkatou, les soins post-traumatiques apportés par Portes Ouvertes sont un chemin vital vers la guérison pour restaurer l'espoir et la foi. Le centre de soins post-traumatiques m'a aidée. Quand j'y suis arrivée, j'avais beaucoup de fardeaux. Mon cœur était très lourd et rempli de terreur. Écouter les enseignements et entendre les histoires des autres femmes, ça m'a beaucoup aidée. Une chose que je n'oublierai pas, c'est quand nous avons apporté nos souffrances à la croix. Chacune a écrit ses souffrances sur un bout de papier, nous avons chanté des cantiques et nous avons brûlé nos papiers au pied de la croix. Ces souffrances, vous les avez apportées avec foi. Tout comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus par la foi. Jésus l'a guérie. Ils nous ont dit que tout comme la fumée s'élève vers le ciel, nos souffrances montent vers Dieu. ACB, je te présente ma fille. Elle est magnifique, ma belle. Comment s'appelle-t-elle? Mariam. Mariam? Très bien. Mariam, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la santé, que tu grandisses et serves le Seigneur. Amen. Je veux que le monde sache par quoi passent les chrétiennes au Nigeria. Elles souffrent à cause de ces kidnappings qui ont lieu actuellement. Nous voulons que le monde prie pour ces femmes chrétiennes et nous voulons que le monde plaide en leur faveur, que nos voix soient entendues. Je veux que cette violence contre les femmes chrétiennes en Afrique s'arrête. Agissez avec nous contre la violence qui augmente envers les chrétiennes d'Afrique subsaharienne. Nous doutions même de l'amour de Dieu. Et un peu plus tard, merci. Merci parce que j'ai reçu la paix. Et entre-temps, un chemin de la grâce où des gens ont donné de leurs ressources, de leur temps, de leur prière, de leur accompagnement, de leur argent, pour que ces thérapies puissent avoir lieu. Mais c'est ultra violent. Hein. C'est très violent. J'aime beaucoup le pasteur Bouraïma. Il va nous dire quelques mots. Il était notre invité au week-end annuel il y a 2 ans. Et il nous dit, reste pas assis. Tu t'es lapidé. Jésus n'était pas assis, en train de se réjouir de cela. Non, il est debout. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et Jésus, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu le Père. Et je suis convaincu que quand les chrétiens sont persécutés, Christ n'est pas assis, il est debout. Il est debout. Et c'est une invitation à l'Église mondiale de se tenir aussi debout pour nos frères et sœurs qui sont persécutés jour et nuit. Ne reste plus assis. Ne dis pas, oh, come on, ça se passe au Burkina et c'est loin d'ici, là. La persécution n'est pas une philosophie. C'est une réalité. Et c'est ton frère, ta sœur qui est en train de souffrir. Et Christ s'est tenu debout en nous donnant l'exemple de ne pas être assis. Il est temps de faire la différence. Qui d'autre le fera à notre génération? Ne demeure plus assis.
etc. C'est juste un extrait de son message. Aimer en se donnant soi-même. C'est exactement ça qui est dit. Donc, j'en arrive très rapidement au concret et je termine. On a pour objectif, encore cette année, de pouvoir financer le projet, d'apporter un soutien pratique, économique et psychologique à 170 femmes. On a leur nom, on a leur village, tout est prêt. Accorder des microcrédits et des prêts pour se relancer une activité professionnelle à 165 chrétiens identifiés et précis. On a pour projet encore cette année d'offrir un accompagnement spirituel à 70 chrétiens pour qu'ils puissent se préparer aux difficultés à venir et aussi des séminaires sur le combat spirituel pour 120 d'entre eux. Les petites rivières, petits ruisseaux font les rivières avec 40 €. C'est pas une somme monstrueuse, c'est 1 ou 2 mois d'abonnement à ma box. C'est une formation qui va impacter de façon absolument sensible la personne qui pourra la suivre. 60 €. Une femme comme Rivka Kou qui va avoir un accompagnement post-traumatique. Une seule, mais une vraie, qui va avoir un vrai accompagnement. 60. 100 €. Lancer une activité juste pour, pas pour faire du business, juste pour vivre. Donc c'est des sommes à taille humaine. Mais mises bout à bout, elles peuvent vraiment aider. Donc, vous pouvez le faire en donnant à portes ouvertes, dans la liberté. Moi, je ne suis pas venu pour faire du fric, je ne touche pas de commission sur ça. Je vous dis juste, vous pouvez le faire. C'est intéressant aussi de faire un prélèvement automatique sur une somme faible. On ne sent pas passer. Et en réalité, quand on met bout à bout, il y a une vraie aide qui va véritablement impacter. Et on ne fonctionne pas juste dans l'émotion. On est dans l'engagement régulier. Voilà. C'est juste des options possibles. Je vous recommande aussi de vous abonner à notre magazine si ce n'est pas déjà le cas. Vous recevez tous les 2 mois un exemplaire comme ça avec un sujet de prière pour tous les jours, 1 minute pour les chrétiens persécutés tous les jours. L'abonnement de la première année, vous savez le prix ? 5,50 € pour 1 an. Le prix d'un café, même pas d'un croissant. Et vous avez tous les 2 mois. Donc vous pourrez venir tout à l'heure si vous voulez vous inscrire, vous abonner à ce magazine, 5,50 € la première année et 11 après. Je vous encourage aussi tout à l'heure à signer la pétition. Cette pétition, elle est pour la protection de l'Afrique subsaharienne, des chrétiens, que les tortionnaires, que les coupables soient démasqués et payent pour leurs méfaits, et pour pouvoir apporter guérison et restauration aux églises qui ont été détruites, touchées, abîmées. On peut signer la pétition en ligne, ça économise du temps de travail pour certains au bureau, avec le QR code qui sera proposé aussi à côté. Voilà, il y a même une personne de l'église qui peut devenir antenne locale, c'est-à-dire de temps en temps, tous les 2 mois, 5 minutes aux annonces, hop, des sujets, on prie et on nourrit. Parce que les chrétiens nous disent, ne nous oubliez pas, ne nous oubliez pas. J'ai fini, juste vous dire qu'à l'issue, vous pourrez venir me voir sur mon petit stand où il y a quelques livres et possibilité de s'abonner et de discuter aussi. J'ai probablement explosé mon temps de parole. J'espère que vous me pardonnerez. Sinon, je saurais que vous ne m'inviterez plus jamais, mais bon, tant pis. Est-ce qu'on avait prévu un temps de prière ? Je ne sais pas. Qui est-ce qui... Oui. Alors, j'ai 3 sujets. Il peut y avoir 3 personnes qui prient sur un sujet. Et voilà. Merci en tout cas.